Thank you, Elder Nielsen. Merci Elder Nielsen pour ce discours remarquable et qui est rendu avec beaucoup de sincérité et qui est un avis, un conseil remarquable. Sans corde de sécurité, ni baudrier, ni matériel d'escalade, deux frères, Jimmy, 14 ans, et John, 19 ans, les noms ont été changés, ont tenté d'escalader le mur abrupt d'un canyon dans le parc de Snow Canyon, dans mon Utah du sud natal. Près du sommet de leur ascension laborieuse, ils ont découvert à leur grand désarroi qu'un rebord saillant les empêchait de parcourir les derniers mètres qui les séparaient du sommet. Ils ne pouvaient ni l'escalader ni faire marche arrière, ils étaient coincés. Après une manœuvre prudente, John a trouvé assez d'appui pour pousser son frère et le mettre en sécurité au sommet de la paroi. Mais il ne pouvait pas se soulever lui-même. Plus il essayait de trouver une prise ou un appui, plus il avait des crampes. La panique a commencé à l'envahir et il a fini par craindre pour sa vie. Incapable de tenir plus longtemps, il a décidé que sa seule option était de se lancer à la verticale pour saisir le haut du rebord qui le surplombait. S'il réussissait, il pourrait, à la force des bras, se mettre en sécurité. Voici ce qu'il a dit. Avant de sauter, j'ai dit à Jimmy d'aller chercher une branche assez forte et de me la tendre, bien que je sache qu'il n'y en avait pas sur ce sommet rocheux. C'était seulement une ruse, désespérée. Si mon saut échouait, la moindre des choses était de m'assurer que mon petit frère ne me verrait pas faire une chute mortelle. Lui donnant assez de temps pour être hors de vue, j'ai fait ma dernière prière, demandant que ma famille sache que je l'aime et que Jimmy rentre tout seul à la maison, sain et sauf. Puis j'ai sauté. J'avais tellement d'adrénaline en moi que le saut a étendu mes bras au-dessus du rebord, presque au niveau de mes coudes. Mais, en posant ma main sur la surface, je n'ai rien senti. Rien senti d'autre que du sable fin sur de la pierre plate. Je me rappelle encore la sensation très concrète d'être suspendu, sans rien pour m'accrocher, sans aucune prise ni rebord, sans rien à saisir ou attraper. J'ai senti mes doigts glisser doucement sur la surface sableuse. J'ai su que c'était la fin. Mais soudain, comme un éclair dans un ciel d'été, deux mains sont apparues au-dessus du rebord. On saisit mes poignets avec une force et une détermination qui faisaient mentir leur taille. Mon petit frère fidèle n'était pas parti chercher une branche fictive. Devinant exactement ce que je m'apprêtais à faire, il n'avait pas bougé d'un pouce. Il avait simplement attendu, silencieux, presque sans respirer, sachant très bien que j'étais assez bête pour essayer de sauter. Quand j'ai sauté, il m'a attrapé, m'a tenu et a refusé de me laisser tomber.
Les bras puissants de mon frère m'ont sauvé la vie ce jour-là, alors que j'étais désespérément suspendu au-dessus de ce qui aurait dû être une mort certaine. Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de Pâques. Bien sûr, nous devons toujours nous souvenir du Sauveur. Nous le promettons chaque semaine dans notre prière de Sainte Seine. Néanmoins, c'est le jour le plus sacré de l'année, où nous nous souvenons tout particulièrement des mains fraternelles et des bras déterminés qui ont plongé dans l'abysse de la mort pour nous sauver de nos chutes, de nos manquements, de nos douleurs et de nos péchés. M'appuyant sur l'histoire rapportée par la famille de John et Jimmy, j'exprime ma gratitude pour l'expiation et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et je salue les événements du plan de Dieu qui ont conduit et ont donné tout son sens à l'amour que Jésus nous offre. Dans notre société de plus en plus profane, il serait aussi inhabituel que démodé de parler d'Adam et Ève ou de leur chute bienheureuse dans la condition mortelle. Néanmoins, la simple vérité est que nous ne pouvons pas pleinement comprendre l'expiation et la résurrection du Christ, et ne pourrons pas apprécier à sa juste valeur le but unique de sa naissance et de sa mort. En d'autres termes, on ne peut pas vraiment fêter Noël ni Pâques sans comprendre qu'il y a eu un Adam et une Ève qui ont été chassés du Jardin d'Éden avec toutes les conséquences engendrées par la chute. Je ne connais pas les détails de ce qui est arrivé sur cette planète avant cela, mais je sais que ces deux êtres ont été créés sous la direction de la main de Dieu, que pour un temps ils ont vécu dans un cadre paradisiaque où il n'y avait ni mort humaine, ni future famille, et que, par une succession de choix, ils ont transgressé un commandement de Dieu qui nécessitait qu'ils quittent leur jardin, mais qui leur a permis d'avoir des enfants avant d'affronter la mort physique. Leur transgression a également eu des conséquences spirituelles et a ajouté plus de peine et de complexité à leur situation. Elle les a retranchés de la présence de Dieu pour toujours, parce que nous sommes nés dans ce monde déchu et parce que nous allions aussi transgresser les lois de Dieu. Nous avons aussi été condamnés au même châtiment qu'Adam et Ève. Quelle situation désespérée! La race humaine tout entière en chute libre. Chaque homme, femme et enfant, dévalant cette pente vers la mort permanente, plongeant spirituellement vers une angoisse éternelle. Est-ce là ce que la vie devait être? Est-ce là la scène finale de l'expérience humaine? Sommes-nous tous suspendus dans un canyon froid, quelque part dans un univers indifférent, chacun de nous recherchant une prise, avec rien d'autre que la sensation du sable qui glisse sous nos doigts, sans rien pour nous sauver, sans rien à quoi nous accrocher, et encore moins, sans quelque chose pour nous retenir. Notre seul but dans la vie serait-il un exercice existentiel vide pour simplement sauter le plus haut possible, nous accrocher pendant 70 ans, puis tomber et continuer à tomber éternellement?
The answer to those questions is an unequivocal. La réponse à ces questions est un non éternel et sans équivoque. Je témoigne, avec les prophètes anciens et modernes, que tout a été fait dans la sagesse de celui qui sait tout. Ainsi, dès l'instant où ses premiers parents ont quitté le jardin d'Éden, Dieu, le Père de tous, avait prévu les décisions d'Adam et Ève, avait envoyé les anges des cieux leur annoncer, et à travers le temps, nous annoncer que toute cette suite d'événements était pour notre bonheur éternel. Elle faisait partie de son plan divin qui prévoyait un sauveur, le Fils de Dieu lui-même, un autre Adam, comme l'appelait l'apôtre Paul, qui viendrait au midi des temps, racheter la transgression du premier Adam. Cette expiation couronnerait une victoire totale sur la mort physique, accordant la résurrection sans condition à chaque personne née ou à naître dans ce monde. Avec miséricorde, elle apporterait aussi le pardon pour les péchés personnels de tous les hommes, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, à condition qu'ils se repentent et obéissent au commandement divin. Moi, qui suis l'un de ces témoins ordonnés, je déclare en ce matin de Pâques que Jésus de Nazareth était et est ce sauveur du monde, ce dernier Adam, l'auteur et le consommateur de notre foi, l'alpha et l'oméga de la vie éternelle. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Paul a déclaré ainsi. De même, le prophète patriarche Léhi a proclamé « Adam tomba pour que les hommes fussent. Et le Messie vient dans la plénitude des temps, afin de racheter de la chute les enfants des hommes. » Le prophète du livre de Mormon, de manière encore plus profonde, Jacob l'a enseigné de façon claire au cours de son sermon de 2 jours sur l'expiation de Jésus-Christ. La résurrection doit être donnée en raison de la chute. Donc, nous célébrons aujourd'hui le don de la victoire sur toutes les chutes dont nous avons souffert, sur toutes les douleurs que nous avons éprouvées, sur tout le découragement que nous avons connu, sur toutes les peurs que nous avons affrontées, sans même mentionner notre résurrection des morts et le pardon de nos péchés. Cette victoire est pour nous tous grâce aux événements survenus un week-end comme celui-ci, il y a plus de 2000 ans, à Jérusalem. Dans l'angoisse spirituelle du jardin de Gethsémané, puis lors de la crucifixion sur la croix au calvaire, et enfin en un beau dimanche matin dans un tombeau offert, un homme sans péché, pur et saint, le Fils de Dieu lui-même, a fait ce qu'aucune personne décédée n'avait fait, ni ne pourrait jamais faire. Par son propre pouvoir, il est ressuscité des morts, pour que son corps ne soit plus jamais séparé de son esprit, de sa propre volonté. Il s'est débarrassé des bandages qui l'enveloppaient et a soigneusement plié dans un lieu à part le linge qu'on avait mis sur sa tête, comme le dit l'Écriture. Cette première séquence pascale d'expiation et de résurrection constitue le moment le plus lourd de conséquences, le don le plus généreux
La souffrance la plus intense est la manifestation la plus majestueuse d'amour divin qui ait jamais été montrée dans l'histoire du monde. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a souffert, est mort et est ressuscité afin de pouvoir, comme un éclair dans un orage d'été, nous saisir dans notre chute, nous tenir de toute sa puissance et par notre obéissance à ses commandements, nous élever à la vie éternelle. En ce jour de Pâques, je le remercie et remercie le Père qui nous l'a donné pour que Jésus continue de triompher de la mort, bien qu'il se tienne sur des pieds meurtris. En ce jour de Pâques, je le remercie et remercie le Père qui nous l'a donné pour que Jésus continue d'accorder sa grâce sans fin, bien qu'il l'accorde avec des pommes percées et des poignets marqués de cicatrices. En ce jour de Pâques, je le remercie et remercie le Père qui nous l'a donné pour que nous puissions chanter devant un jardin taché de sueur, une croix percée de clous et un glorieux tombeau vide. Comme c'est merveilleux, comme c'est glorieux, comme c'est complet. Qu'il soit le grand dessein de la rédemption, qu'il soit honoré pour toujours, le divin plan de vie, qui réunit justice, amour, en céleste harmonie. Au nom sacré du Seigneur ressuscité, Jésus-Christ. Amen.